Bonjour à tous, bonjour à tous. 3 ouvrages d'exception cette semaine qui vont vous ravir en ce début d'été. Le premier s'appelle Le sang des oliviers et c'est d'Alice Pasina. Nous sommes dans un petit village lorrain du côté de Saulnes. 3 protagonistes. La première, Arletty, 49 ans, infirmière, anorexique, accompagnée de ses 2 frères, Joseph, un amoureux transi, et Pierre, propriétaire d'un food truck, tous 3 à la quête de bonheur. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est leur propre mère, Marinella, qui va leur apporter cette jouvence. Elle a un accident de voiture, c'est une grande brûlée, et elle demande à ses 3 enfants de l'emmener en Italie, dans le sud de la botte italienne, à l'extrémité, dans ce petit village où elle est née et d'où elle est partie avec son mari pour gagner la France à un moment où la vie leur était difficile. Ce voyage est absolument extraordinaire, d'abord dans les paysages, mais aussi dans les pensées de ces 3 enfants qui redécouvrent leur mère, une mère qui n'a jamais parlé de son passé, qui n'a jamais parlé de ses origines et qui va évidemment leur apporter la totalité des solutions et les secrets et les clés du passé. C'est un très beau roman, émouvant, vraiment plein de bonheur et de plaisir. C'est un roman que vous devez lire parce que c'est un roman sur la quête de l'identité, cette quête de l'identité que tout chacun a dans la société et que parfois il faut savoir couper le cordon pour pouvoir s'envoler. Le sang des oliviers est sans doute un des meilleurs livres de l'année. Je vous le recommande, vous ne pourrez que le déguster. Ève de ces décombres est un roman d'Ananda Devi qui se déroule à l'île Maurice. On aurait pu croire dès le début de ce roman que le lecteur allait pouvoir se promener sur une plage de sable fin entre soleil et mer. Eh bien, pas du tout. On va se retrouver à Trou-Marron, dans un des pires quartiers de Port-Louis, avec 4 adolescents qui vont raconter leur vie quotidienne, faite de sexe, de dépendance, de difficultés financières, et où la femme n'a guère de place. C'est un roman presque shakespearien, de 154 pages, où les difficultés, la noirceur, tout ce quartier où l'illusion finalement n'a plus sa place, eh bien, est décrit avec une plume extraordinaire, lucide et tellement efficace. Le grand silence de la nuit de Thierry Bardot va vous faire passer une nuit blanche. Jocelyn est un garde forestier, sans histoire, dans un village qui ne l'est pas moins, et où un meurtre, un soir, est commis dans des conditions absolument sordides. Jocelyn décide de régler l'affaire. Jusque-là, rien d'absolument exceptionnel pour un roman policier, sauf que Thierry Bardot va réussir à vous faire pénétrer dans une ambiance absolument glauque, terrifiante, terrible, et avec une plume absolument délicieuse. Ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est que vous allez vous retrouver dans la tête du tueur sans savoir qui il est. Certains passages lui sont consacrés, certains chapitres même complets sont à son honneur. Vous allez pénétrer dans une ambiance, dans un lieu terrifiant où Jocelyn a une place prépondérante. Je ne vous en dis pas plus. L'ouvrage de Thierry Bardot est son 9e. Ça s'appelle Le grand silence de la nuit. Je vous le recommande. C'est pas son premier coup d'essai. Je n'ai jamais été déçu et je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine sur Alsace.